Myriam Corot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. La région souhaite étendre ses bonnes pratiques pour préserver l'environnement. Alors tout d'abord, que pouvez-vous nous dire sur le déploiement de cette deuxième génération d'ambassadeurs? Nous avions, il y a un peu moins de 3 ans, 23 ambassadeurs du développement durable. Et aujourd'hui, nous formons un réseau qui couvre tout le territoire Nord-Pas-de-Calais de 95 ambassadeurs. Donc ce sont des hommes et des femmes très convaincus et engagés sur les questions du développement durable, qui sont particulièrement formés par le CERD, donc Centre de ressources du développement durable, qui est la structure qui porte cette opération, et qui vont être nos ambassadeurs et auxquels vous pouvez faire appel pour pouvoir bénéficier de formations, d'accompagnement, de conférences sur tous les sujets du développement durable, avec 2 objectifs. Notre région a un passé difficile, douloureux, mais aussi une région d'innovation et porteur d'énormément de projets sur les différents territoires. Et l'idée, c'est, nous avons engagé la transition écologique, c'est aussi une transition culturelle. Comment on fait, comment on s'y prend, si on veut avancer sur le chemin du développement durable. L'objectif, c'est quoi? C'est de sensibiliser les gens, de changer les mentalités? Beaucoup de gens se posent des questions, n'ont pas forcément le mode d'emploi, donc c'est à la fois de permettre une meilleure appropriation. C'est quoi vraiment en fait le développement durable? Mais si je veux agir, comment je fais? Et donc l'idée des ambassadeurs, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse les accompagner avec un langage simple, avec des outils d'explication, donc de sensibilisation, mais aussi qui puissent parler leur langage. Parce que les ambassadeurs, ce sont des gens qui sont issus du monde des entreprises, qui sont dans les collectivités territoriales, qui sont dans les associations, qui sont des citoyens déjà engagés. Et donc, quand vous allez les recevoir, vous n'allez pas recevoir des professeurs d'école. Vous allez recevoir des gens qui sont des praticiens, des gens de terrain, et donc qui vont vous parler concrètement. Alors en 2010, il y a eu 23 ambassadeurs. Là, vous avez dit qu'il y en avait 90, 92 95. 95. Quel a été le résultat de ces 23 ambassadeurs? Est-ce qu'on connaît déjà les résultats sur le terrain? Alors, c'est assez difficile à mesurer, mais avec ces 23 ambassadeurs, c'était 118 interventions et plus de 3000 personnes qui ont été sensibilisées. Alors, nous avons tiré des enseignements de cette première phase et notamment, nous prévoyons maintenant un retour, c'est-à-dire après une première période de sensibilisation, nous reprenons contact avec les personnes qui ont sollicité l'intervention des ambassadeurs pour voir... qui en général? Ce sont des entreprises? Ça peut être une association, une entreprise, une commune qui veut lancer un agenda 21, un village, un comité de quartier, c'est extrêmement divers. Ça peut être un hôpital, ça peut être un chargé du développement durable, quelqu'un qui se lance dans la responsabilité sociétale et environnementale dans une entreprise et qui veut savoir quelle bonne pratique, comment je m'y prends. Donc c'est extrêmement divers. Ça peut être un groupe de voisins, après tout, pourquoi pas. Donc c'est vraiment largement ouvert et c'est gratuit. C'est une intervention gratuite. Ça ne veut pas dire c'est en même temps une intervention bénévole, pas bénévole, mais un don particulier que font ces personnes qui sont souvent des salariés de grandes entreprises ou de petites entreprises ou d'associations qui passent de leur temps pour déployer culturellement le développement durable et le faire partager leurs convictions et aussi leurs outils et leurs formations. Aujourd'hui, est-ce que le Nord-Pas-de-Calais cherche encore des ambassadeurs? Comment peut-on devenir ambassadeur? Alors c'est vrai que nous avions lancé un appel à candidature, on a eu 120 propositions, on en a sélectionné 95 et il y aura une extension, une généralisation du développement durable. Ceci étant, les ambassadeurs ne sont pas lancés dans la nature, ils font l'objet d'un accompagnement et d'une formation par le CERD, donc ils sont extrêmement bien outillés. Donc on va être dans cette génération d'ambassadeurs qui vont bénéficier de formation et donc on commence à créer un réseau de personnes qui en plus entre elles peuvent croiser leurs pratiques, croiser des regards et mélanger des cultures très différentes, celle par exemple des associations du monde de l'entreprise. Et donc nous aurons une autre génération, probablement dans 2 ans, pour continuer d'élargir ce réseau. Toute personne qui est intéressée à être ambassadeur du développement durable, qui n'hésite pas, elle peut d'ores et déjà aujourd'hui contacter le CERD. Nous enregistrons les candidatures et peut-être nous élargirons sur des secteurs que nous ne couvrons pas encore à de nouveaux ambassadeurs. Alors, à côté de ce déploiement des ambassadeurs, il y a aussi le lancement du DD Tour. En quoi consiste le DD Tour? Alors, c'est une démarche, je dirais, innovante. Je pense que nous sommes la première région en France à lancer une offre touristique professionnelle en matière de développement durable. C'est-à-dire, nous faisons, en complément de la possibilité de faire appel à ces ambassadeurs du développement durable,
On propose un circuit avec 12 visites possibles qui détaille toute une série de facettes du développement durable opérationnel. C'est-à-dire vous allez aller dans des villes, vous allez aller dans des entreprises, vous allez rencontrer des acteurs qui ont mis en place des projets extrêmement innovants ou sur des territoires en transformation complète. Et donc, nous allons démontrer combien cette région Nord-Pas-de-Calais, qui parfois est marquée par ces difficultés, est en avance sur ce qu'on appelle la transition écologique dans les domaines de l'énergie, de la lutte contre le changement climatique, de la participation des habitants et des citoyens, de la biodiversité, de la transformation du modèle économique sur de nouveaux secteurs, des emplois d'avenir, du développement durable, de l'éco-construction. Donc toutes ces choses-là, elles existent en Nord-Pas-de-Calais. Simplement, nous voulons le rendre accessible à n'importe quelle entreprise, association, commune, groupement qui souhaiterait venir concrètement voir comment ça se passe, comment les gens ont réussi à monter leur projet, quels enseignements on peut en tirer, puis discuter avec les porteurs et les initiateurs de ces projets pour pouvoir eux-mêmes approfondir ou développer eux-mêmes des projets de développement durable. C'est une manière de faire de l'écotourisme? C'est de l'écotourisme, effectivement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'offre est accessible, elle est gratuite. Elle est permanente, c'est-à-dire c'est pas une fois, c'est tout au long de l'année. Vous pouvez vous inscrire dans un catalogue avec ces références. Il y a un système de référencement, d'inscription. Nous vous aidons pour la logistique et vous êtes accueillis clé en main. C'est-à-dire il y a une structure d'accueil. Les structures hautes vous accueillent, que ce soit la ville de Grande-Synthe, la ville de Los-Angeles. Ici, nous sommes dans vos studios sont implantés au cœur d'un écoquartier, l'écoquartier de l'Union. C'est un des sites d'accueil de ce DD Tour, un écoquartier labellisé. Donc on peut venir voir par exemple comment on réhabilite une maison 1930 très répandue dans notre région avec un label d'économie d'énergie extrêmement performant, comment c'est possible, comment on crée un quartier plurifonctionnel en termes d'activité. Et puis vous pouvez aller voir ce qu'on généralement va voir à l'étranger, c'est-à-dire les villes en transition. Elles existent dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce sont ces villes qui ont tenu compte un peu de l'impasse dans lequel on est du point de vue des ressources, de la raréfaction des ressources, de la crise énergétique, du changement climatique, et qui ont engagé une démarche très innovante de transformation de leur modèle urbain, social, économique. Donc vous avez notamment Grande-Synthe, donc capitale de la biodiversité, qui est en train de travailler pour devenir un territoire à énergie positive, c'est-à-dire produire plus d'énergie qu'il n'en consomme. Belle revanche pour un secteur industriel de ce littoral dunkerquois. Vous avez Los Angeles, qui est un démonstrateur du développement durable, notamment dans tout ce qui concerne les activités, les emplois de demain. On y teste des centrales solaires, par exemple. Je vais devoir vous couper parce que l'intervention arrive à sa fin. Dernière question très rapide, Myriam Co. Où peut-on se renseigner si jamais on veut faire ces visites et suivre ce parcours? Donc, vous allez sur Internet ou vous téléphonez au CERD. Donc, le CERD, c'est CERDD, Centre de ressources du développement durable. Et vous trouvez sur Internet et vous allez voir ddtour.org. Vous avez un formulaire, vous vous inscrivez, vous avez un numéro de téléphone et des gens vous accompagnent. Merci beaucoup, Myriam Co. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente du Conseil régional en charge du développement durable.